Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de CGP NextGen. Moi c'est Florent, donc cofondateur de l'accompagnement CGP NextGen. Si je te parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour donner ma version crédible et honnête de ce qu'il faut faire et de ce qui est nécessaire pour pouvoir devenir conseiller en gestion de patrimoine. Tous les ans, il y a des milliers de nouveaux conseillers qui se lancent dans le marché de la gestion patrimoniale, souvent sans expérience, souvent suite à une reconversion. Donc, il y a des choses que tu dois savoir avant de te lancer en tant que CGP. On va aborder dans cette vidéo plusieurs points pour que tu évites de perdre du temps, pour que tu évites de perdre de l'argent et que cette expérience entrepreneuriale devienne simplement un fiasco. On va discuter de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir être prêt à devenir CGP sur le point de vue réglementaire, d'un point de vue aussi compétences, techniques et aussi en termes de posture. Tu verras que le plus souvent, il y a des erreurs qui sont commises par manque de prudence ou alors simplement excès de confiance en soi. Il y a des barrières à l'entrée, on va en parler aussi. On va commencer simplement en rappelant que si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne de CGP NextGen. L'objectif de notre chaîne, c'est de pouvoir promouvoir le développement commercial, le développement digital, tout en utilisant aussi l'intelligence artificielle pour les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers financiers en France. On va aller droit au but. On va aller droit au but avec cette vidéo. En numéro 1, il faut que tu saches que le métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est un métier qui est bien plus qu'un métier de vente de produits. La première chose que l'on vend, c'est de la confiance. Il faut admettre que les gens ne travaillent avec toi pour placer leur argent ou pour leurs conseils d'ordre patrimonial que parce qu'ils te font confiance. C'est l'élément qui est ultra central. Et la confiance, aujourd'hui, elle se distille de plusieurs manières, évidemment dans sa posture, ses compétences, sa connaissance, ses connaissances de manière générale, potentiellement l'expérience aussi dans le métier, ce qui fait que c'est toujours plus compliqué quand on est débutant pour pouvoir aller chercher certains types de clients. On n'est pas au jour J, lorsqu'on se lance, on n'est pas un cador. Aller parler de bourse à quelqu'un qui souhaite placer son argent, c'est pas ce qui va le motiver à aller investir. Parler de bourse à quelqu'un qui est autonome dans l'investissement, c'est ok. Investir avec un CGP, c'est souvent parce que les gens n'ont pas envie d'aller dans le détail de leurs investissements, parce qu'ils n'ont pas le temps de les gérer ou parce qu'ils estiment ne pas avoir la connaissance. Autre point, ils souhaitent avoir accès à des placements qui sont différenciants et pas forcément accessibles par eux-mêmes en tant que particulier. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il va y avoir des barrières à l'entrée dans le métier. Dans le métier, pour pouvoir pratiquer le conseil en gestion de patrimoine de manière réglementairement ok, il y a plusieurs points qu'il va falloir valider, des agréments notamment. Parce qu'il faut savoir que, on va commencer par là, le métier de conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un métier réglementé. Le titre de conseiller en gestion de patrimoine n'est pas réglementé. Donc finalement, on peut se considérer conseiller en gestion de patrimoine sans pour autant avoir de diplôme, ni d'expérience, ni même d'agrément. Je vais vous parler tout de suite des agréments. Enfin, je vais te parler tout de suite des agréments. En l'occurrence, les agréments, il y en a plusieurs dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le premier, sans doute le plus connu, c'est celui de courtier en assurance, avec plusieurs sous-catégories. On peut être courtier, on peut être mandataire en assurance, mandataire exclusif en assurance aussi, avec différents niveaux. En l'occurrence, on ne rentrera pas dans le détail dans cette vidéo-là, pour pouvoir proposer des contrats d'assurance vie, pour pouvoir proposer des assurances emprunteurs. Aussi, on va avoir besoin de cet agrément de courtier en assurance ou alors de mandataire en assurance, d'intermédiaire en assurance en tout cas. C'est le numéro 1. C'est sans doute celui qui est le plus pratiqué parce que les conseillers en gestion de patrimoine, il faut beaucoup de conseils et d'investissement en assurance vie. Ensuite, on va avoir le conseiller en investissement financier, CIF, qui va nous permettre en l'occurrence d'aller proposer du conseil, par exemple en Girardin, en investissement en obligations, et de manière générale de l'investissement aussi dans tout ce qui ne touche pas à l'assurance. Il va y avoir aussi le statut, l'agrément intermédiaire en opération bancaire, IOBSP, qui va nous permettre de faire du courtage, d'ouvrir des comptes bancaires, donc réellement banque au quotidien, etc. Et puis le dernier, ce sera sans doute la carte T. La carte T qui est la carte en l'occurrence pour les transactions immobilières. Ces agréments-là vont vous permettre, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, de pouvoir mener certains types de conseils, comme je les ai décrits juste avant. Donc,
Sans ça, on peut estimer que ce ne sera pas possible d'exercer de manière concrète et complète un métier de conseiller en gestion de patrimoine. Les agréments les plus communs pour le métier de conseiller en gestion de patrimoine sont premièrement l'agrément de courtier en assurance associé à celui de conseiller en investissement financier. Ça reste très fréquent de voir des conseillers en gestion de patrimoine avec des agréments additionnels comme celui de la carte T, donc pour devenir agent immobilier, et aussi donc celui IOBSP pour pouvoir devenir courtier en financement le plus souvent. Et en l'occurrence, chacun de ces agréments va nécessiter des formations continues, annuelles. Pour pouvoir être éligible à ces agréments-là, il va falloir avoir soit des certifications de compétences, soit des certifications, alors les compétences en l'occurrence ça va être concernant un diplôme probablement, ou alors un ensemble de diplômes, soit des conditions d'expérience, dans ce cas c'est de l'expérience dans tel métier, tel ou tel métier, avec telle ou telle exposition aux assurances, aux conseillers en investissement financier, etc. Et dans tous les cas, encore une fois, assorti des formations annuelles. En plus des agréments, et pour obtenir les agréments, il va falloir, et c'est nécessaire, avoir une association professionnelle. Alors il y en a un certain nombre pour les conseillers en gestion de patrimoine. Ce sont des chambres qui se chargent de représenter la fonction de conseiller en gestion de patrimoine. Certains pourraient dire que c'est du lobby, je pense que c'est le cas, pour pouvoir défendre les intérêts de leurs adhérents. Pour pouvoir adhérer à cette association professionnelle, à cette chambre, il faut pouvoir prétendre aux agréments que j'ai cités juste avant. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Il va falloir adhérer à l'association professionnelle pour pouvoir faire sa demande d'agrément auprès de l'ORIAS et pour pouvoir valider son inscription dans la chambre, son adhésion dans la chambre, donc dans l'association professionnelle, il va falloir obtenir l'ORIAS en même temps. Bon, ça se fait très bien, mais il faut simplement pouvoir attester de sa capacité et de son éligibilité pour chacun de ces points-là. Donc en fait, ces barrières à l'entrée, elles sont relativement complexes. Ce qui va pouvoir pousser la plupart des candidats au métier de conseiller en gestion de patrimoine de se former à travers des organismes qui délivrent ce qu'on appelle les formations conseillers en gestion de patrimoine communément et qui donc vont vous permettre d'être éligible à la plupart des agréments que j'ai cités un petit peu avant. Généralement, c'est des formations qui durent 150 heures, parfois 500 heures pour pouvoir obtenir donc les statuts nécessaires. Ça, c'est le deuxième point en l'occurrence, c'est les barrières à l'entrée. Ensuite, défi majeur, lorsqu'on se lance en tant que conseiller en gestion de patrimoine, ça va être, une fois qu'on a les agréments, de pouvoir trouver des clients. C'est pas le truc le plus simple. Trouver des clients, la plupart du temps, on va avoir l'impression qu'aller brasser dans son entourage, c'est suffisant. Spoiler, l'entourage, lorsqu'il s'agit de souscrire avec toi, en fait, tu te rendras compte qu'il y a plus grand monde qui est disponible pour pouvoir le faire. Tout le monde, avant que tu montes ta boîte, te dira qu'ils sont tes premiers clients, etc. Je te le dis, ce ne sera pas le cas. Donc il va falloir avoir une appétence assez forte au développement commercial, même très forte au développement commercial, pour pouvoir réussir ton lancement en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Petite stat qu'on rappelle régulièrement, il y a un cabinet sur deux qui ferme dans les 2 ans de sa création. Donc pour 1000 cabinets créés, 1000 activités de conseiller en gestion de patrimoine créées, il va y avoir 2 ans plus tard la moitié qui seront fermées, ou plutôt la moitié qui vont rester. Et ça, ce sont des chiffres de la CNCGP, donc qui est une association professionnelle de conseillers en gestion de patrimoine, qui est clairement pas la plus ouverte aux néophytes. Ensuite, une fois qu'on est agrémenté, qu'on a son association professionnelle et qu'on travaille dans le domaine, il faut avoir en tête que, de manière périodique, il y a des contrôles qui sont effectués, des contrôles réglementaires qui sont effectués sur l'activité du conseiller en gestion de patrimoine. Donc il faut être en règle et il faut avoir suivi ces formations continues, de manière générale, comme je les ai décrites juste avant. Aujourd'hui, pour pouvoir trouver des clients, en dehors donc de son réseau personnel, puisque ça fonctionne peu ou pas longtemps, il va falloir utiliser des canaux qui fonctionnent. En 2025, les canaux qui fonctionnent, c'est LinkedIn, c'est l'apport d'affaires avec des prescripteurs et leur organisation. Ça va être aussi un certain nombre de partenariats à mettre en place. Tout ça, sa méthode d'acquisition, c'est quelque chose qui va te prendre du temps. Et il faut que ça te prenne du temps dans la semaine, parce que sinon on considérera que tu n'es pas en développement commercial. Moi j'aime bien dire, ou plutôt j'aime poser la question, est-ce que tu es en développement commercial si tu ne réalises pas 20 ou 25% de ton temps à des actions de développement commercial? Et il va falloir l'admettre avant de te lancer en tant que CGP. L'erreur classique quand on se lance en tant que CGP, c'est de ne pas avoir de stratégie de développement claire. On se lance parce qu'on a envie de devenir conseiller, de conseiller les gens sur des allocations d'actifs, des actions, sur de la bourse même, ce qui ne correspond pas au cœur de cible de notre métier d'ailleurs, au cœur de nos actions non plus.
Et on se lance sans avoir de stratégie claire, ou alors en se disant qu'en allant de solliciter une recommandation à Tati et Michel, ça allait fonctionner et nous permettre d'aller trouver le nombre de clients nécessaires pour pouvoir vivre simplement. Spoiler, encore une fois, ça ne marchera pas. Il faut avoir une stratégie beaucoup plus tournée vers le développement. Même certains professionnels avec de l'expérience, lorsqu'ils lancent leur cabinet, ils n'y arrivent pas. Donc quand on est néophyte dans le domaine, c'est assez probable que ce manque-là soit très très fort. Une autre barrière dans le développement du cabinet en gestion de patrimoine, en fait ça rejoint le point précédent, c'est la visibilité sur son développement. Au début, on peut avoir une trésorerie un petit peu fragile, mais il faut se dire que immédiatement, quasiment, quand on se lance en tant que CGP, notamment indépendant, il va falloir décaisser un certain nombre de frais. Déjà, il y a les frais d'adhésion à l'association professionnelle. Il va y avoir les frais pour pouvoir simplement valider ses agréments, donc CIF, IAS, IOBSP, carte T, etc. Pour pouvoir adhérer à une chambre, il faut compter environ 400-500 euros par an. Pour les agréments, il faut compter environ 150 euros par agrément, globalement à la louche, c'est un peu plus faible que ça. Il y a les cotisations liées à l'autorité des marchés financiers, lorsqu'on est conseiller en investissement financier. Il va y avoir aussi les cotisations ACPR, lorsqu'on est courtier en assurance. Les cotisations AMF de mémoire, ça doit être 500 euros par an. La cotisation ACPR, ça doit être 150 euros. À ça, il faudra ajouter une assurance professionnelle qui vient donc couvrir avec un bon niveau de montant son activité en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Là, il faudra compter environ 1000 euros par an. Tout ça mis bout à bout, sans même avoir compté les logiciels professionnels, on arrive sur un montant qui excède les 2000 euros rien que pour pouvoir se lancer. À ce moment-là, on n'a toujours pas commencé à travailler. Donc il faut l'avoir en tête. Pour pouvoir se générer un revenu régulier, il faut aussi savoir que c'est assez probable qu'il faille plusieurs mois. Certains réussiront à le faire au bout de 6 mois, à avoir effectivement un petit peu de récurrent et puis surtout des frais d'entrée qui vont vous permettre de se développer et de vivre. Mais la plupart du temps, il faut considérer que pour pouvoir lancer son activité et en vivre, il va falloir au moins 2 ans. 2 ans pour avoir un peu de stabilité et se dire qu'on a de la visibilité sur ses revenus. Et il est assez probable que ce ne soit pas mirobolant à travers ces 2 années-là. Donc, il faut avoir du réalisme dans l'idée que la trésorerie nécessaire au début peut être importante, parce qu'il va falloir compter aussi des logiciels professionnels, etc. Ça peut représenter entre 2 à 500 euros par mois. Les cotisations diverses et le fait que l'acquisition d'une clientèle et donc du récurrent qui va avec prendra sans doute 1 à 2 ans, probablement 2 ans ou plus. On va passer sur le point d'après. Qu'est-ce qui va être important pour pouvoir réussir encore une fois? C'est un certain nombre de compétences clés. Déjà, un savoir-faire technique qui soit assez poussé. Parce que, encore une fois, question de confiance, pour pouvoir prodiguer un conseil de qualité et le faire sentir comme tel, il va falloir avoir un petit peu de bouteille, avoir un petit peu bossé ces sujets. Et je pense que pour pouvoir être à l'aise dans le domaine de la gestion de patrimoine, il faut 2 ans, en l'occurrence. 2 ans pour pouvoir comprendre les concepts clés, pour savoir les présenter de manière claire. Ensuite, il y a le savoir-faire commercial, j'en ai parlé juste avant. Donc simplement réussir la conduite d'un entretien patrimonial pour pouvoir mener ensuite vers la signature donc d'une lettre de mission avec des honoraires éventuellement, ou alors de placement avec éventuellement des frais d'entrée, ou alors un revenu récurrent pour le conseiller. Il va falloir aussi être très à l'aise en termes de communication digitale pour pouvoir créer sa crédibilité en ligne. Parce qu'aujourd'hui, le développement, il passe essentiellement on va le dire, par sa présence et sa visibilité. La visibilité en ligne, c'est un élément de visibilité qui est majeur. Aujourd'hui, dans mon activité, la présence en ligne, notamment via LinkedIn et les autres réseaux digitaux, c'est ce qui m'apporte la plupart de mes clients. C'est la majorité de mes clients qui me viennent par la visibilité que j'ai construite, par la communication que j'ai construite. Ensuite, il va y avoir un dernier volet qui va être important, ça va être celui simplement d'automatiser, d'arriver à intégrer l'intelligence artificielle à son métier, tout en respectant les critères RGPD. L'intelligence artificielle va toucher et touche déjà le métier de conseiller en gestion de patrimoine de manière notable. Ceux qui ne sont pas en mesure de l'employer pour pouvoir devenir CGP augmenté risquent de se retrouver sur la touche, d'être moins compétitifs, d'acquérir moins de clients et d'être plus chers que leurs concurrents. Il faut savoir qu'on est sur un marché qui est très concurrentiel aujourd'hui, et donc il faut l'admettre. Alors ensuite, le dernier point qu'on peut discuter ensemble, c'est les quelques erreurs qui coûtent assez cher aux conseillers qui se lancent. Alors déjà premièrement, c'est celui d'être généraliste et invisible.
ça va souvent ensemble. On est conseiller en gestion de patrimoine sans plus de détails, sans positionnement clair par rapport à ça. Finalement, en restant généraliste, sans positionnement clair, sans compétences spécifiques mises en avant, on est simplement invisible, pas visible auprès de nos clients ou alors apporteurs d'affaires potentiels, pour la simple et bonne raison qu'on n'arrive pas à être mis dans une case. Admet que le terme conseiller en gestion de patrimoine, ce soit totalement opaque pour la plupart des prospects et des clients. Ils ne savent pas ce qu'on fait. Donc le fait d'être généraliste nous rend invisible. Le fait de ne pas communiquer nous rend invisible. Ensuite, le deuxième point qui coûte cher aux conseillers en gestion de patrimoine, c'est de se concentrer sur la vente de produits et non pas la relation humaine qu'on peut avoir avec nos clients, cette fameuse relation de confiance. Le problème, c'est que on n'est pas des vendeurs en réalité, et on l'est de moins en moins puisque nos clients sont de mieux en mieux renseignés. On est des facilitateurs, on est des vulgarisateurs, on est des conseillers aussi sur certaines dimensions qui sont complexes, et c'est là où que se trouve notre plus-value. Donc le fait d'aller se concentrer sur la vente de solutions, la vente de contrats d'assurance vie, spoiler, encore une fois un spoiler, ça ne marchera pas quand tu te lances. Le dernier point, et ça je l'ai déjà discuté dans la vidéo jusqu'à présent, c'est de sous-estimer l'importance du marketing et de la visibilité lorsqu'on lance son activité. Le fait de se lancer en conseiller en gestion de patrimoine, c'est une réelle aventure entrepreneuriale, donc il faut admettre qu'on doit agir comme un chef d'entreprise, créer sa notoriété, créer son marketing aussi. Sans ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est les 3 points qui coûtent cher aux conseillers en gestion de patrimoine. Si je dois résumer la totalité de mon propos, il faut simplement savoir que en 2025, le CGP qui réussit, c'est celui qui allie une expertise avec une méthode commerciale claire et une visibilité, notamment via sa présence digitale. C'est ce qui permet en l'occurrence, via ce trio, de générer des gagnants, des conseillers en gestion de patrimoine qui vont perdurer au-delà des 24 mois. De manière claire, si tu veux en savoir plus, si tu veux réussir à te développer et à rejoindre les 12 conseillers qu'on accompagne aujourd'hui avec CGP NextGen dans leur développement commercial et dans leur présence digitale et l'intégration de l'intelligence artificielle, pour éviter de commettre les erreurs que je t'ai décrites, pour pouvoir simplement te donner l'opportunité de réussir dans ta reconversion ou alors dans ton lancement de cabinet en gestion de patrimoine, eh bien écoute, tu vas trouver le lien dans la description qui va te permettre de solliciter un rendez-vous avec nous. Tu peux aussi continuer à regarder cette chaîne en t'abonnant, en lâchant un petit like pour nous donner un petit peu de force, un commentaire si tu as des questions, un commentaire simplement pour la force aussi. Active la cloche de notification pour pouvoir rester au courant des nouvelles vidéos qu'on poste une fois par semaine. On donne des tips, développement commercial, des observations, des analyses, des astuces aussi pour pouvoir se développer plus facilement, des outils pour pouvoir réussir à communiquer plus avec ses clients. Écoute, si tu es resté jusque là, moi ce que je te propose c'est un code promo pour CGP NextGen. Si simplement tu donnes le code CGP10, je t'accorde 10% de réduction sur l'accompagnement CGP NextGen. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et puis je te dis à bientôt. Salut.